La question du jour, c'est quand doit-on euthanasier? Bon, c'est un sujet très délicat puisque évidemment cela signifie que c'est la fin de vie de votre animal. C'est un choix qui doit être fait de façon très réfléchie, en accord avec tous les membres de la famille, évidemment en accord avec l'animal, le chat ou le chien. Et c'est en dernier lieu que le vétérinaire décide. Ce n'est pas au vétérinaire de décider de l'euthanasie, à mon avis. Bien sûr, sauf toujours, comme toujours, dans des cas très particuliers, mais même, c'est à la famille de décider, c'est à l'animal, au chat ou au chien de transmettre, de dire si c'est le moment, s'il en a assez, s'il souffre. Alors là, il y a la question aussi de la souffrance. On me dit oui, il souffre. Mais qui souffre? Moi, je me pose souvent la question. Est-ce que c'est le maître qui pleure, qui est bien sûr très chagriné, très attristé par l'état de son chat ou de son chien, et qui décide que l'animal souffre? Ça n'est pas vrai à tous les coups. Personnellement, j'ai pu le vérifier de nombreuses fois. Le chat ou le chien s'éteint un peu comme une chandelle, dans la mesure où ce sont des chats et des chiens que j'ai suivis auparavant, que j'ai préparés à ce moment-là, quand on savait que de toute façon, bien qu'on a toujours 2-3 jours avant ou même la veille des symptômes qui redonnent espoir. Bon, comme on dit, c'est l'amélioration avant la fin, malheureusement. Mais nos animaux sont tout à fait typiques de ça, de savoir nous rassurer, de nous donner des bonnes, de bons espoirs. En tout cas, moi dans tous les cas, j'ai essayé toujours, je réhydrate beaucoup, je soutiens les reins au maximum. Quel que soit l'état de santé de l'animal, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'il est en fin de vie qu'il faut le laisser comme ça. Il faut l'assister. Et un corps bien hydraté souffre moins et le départ est beaucoup plus facile. Ça, je l'ai constaté aussi bien au niveau, évidemment, des animaux, mais aussi au niveau humain. Personnellement, j'avais demandé, bien que je ne m'attendais pas à ce que ma mère décède si vite, mais j'avais demandé au médecin de la mettre sous perfusion et elle est partie dans son sommeil. Bon, vous me direz, c'est une exception qui confirme peut-être la règle, mais en tout cas, chez mes animaux, ça c'est sûr, je l'ai vérifié 1001 fois. Donc l'euthanasie, ça ne se pratique pas parce que le chien, on ne sait pas quand faire, parce qu'on part en vacances, voilà. Ça c'est inadmissible et malheureusement ça arrive encore, malheureusement encore même dans les meilleures familles. Enfin, il y a quelquefois les gens, je ne sais pas où ils sont la tête, mais bon. Pour les animaux, disons entre guillemets, on a cette chance de pouvoir euthanasier sans que ce soit un cas de conscience, mais justement, dans le monde vétérinaire, on euthanasie beaucoup trop souvent, et l'euthanasie est très souvent, on procède à l'euthanasie de façon tout à fait erronée, et de façon qui n'est pas justifiée, et il faut savoir, c'est vrai qu'il faut savoir. Enfin, c'est très délicat, ça j'en conviens, et ça n'est pas un acte anodin, c'est irréversible, donc il faut bien se préparer à ce départ. Et ensuite, évidemment, si l'animal souffre, mais il faut le soulager, ça on est tout à fait d'accord, mais est-ce qu'il souffre vraiment? Trop souvent les vétérinaires, trop souvent on dit oui il souffre, mais bon, pas toujours. Loin de là. Donc voilà, je voulais vous dire que l'euthanasie, ça n'est pas automatique, ça n'est pas systématique, ça se réfléchit ça se réfléchit et ça se discute entre les membres de la famille et à plus forte raison s'il y a des enfants en bas âge. Quelquefois, ce sont les plus raisonnables d'ailleurs, parce qu'eux sont beaucoup plus conscients de beaucoup de choses que nous, adultes, qui avons été déformés par l'éducation, par le système social dans lequel nous vivons. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que ce sera également un module de la formation que je suis en train de créer, car c'est un argument très important.
Et ça, la fin de vie, la vie après la vie, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et ça, à travers la communication animale, on apprend beaucoup de choses et ils nous transmettent beaucoup de choses. Et voilà, et donc c'était quelque chose à ne pas négliger. Et souvent d'ailleurs, dans certains cas, on peut demander à quelqu'un qui communique avec les animaux si l'animal demande à partir ou pas, si c'est le moment ou pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'effectivement c'est un argument qui est quand même important, dites-moi, racontez-moi vos expériences quand vous avez dû malheureusement faire endormir votre chien ou votre chat. Comment ça s'est passé? Enfin, si effectivement vous trouvez que c'est plus rassurant de le voir partir que de l'avoir gardé encore quelques heures ou quelques jours. Là aussi, ça se discute, voilà. En tout cas, laissez-moi vos commentaires, partagez avec vos connaissances et vos amis, et je vous dis à très bientôt. Merci.